bienvenue sur ma chaîne. Pour cette deuxième carte avec les fonds gel presse, je vais utiliser donc ce fond-ci que j'ai réalisé avec, si vous avez vu la vidéo, si vous vous souvenez bien, j'ai réalisé ce fond avec un set table feuillage de chez Action. Pour base de carte, je prends toujours la même base. Donc le papier avec un effet brillant, ces feuilles de papier en format A5 de chez Action, que j'ai plié en deux. Donc j'obtiens une base de carte de 10,5 sur 14,8. J'ai prévu à ce fond un matage d'un papier couleur rouille pailletée. Je pense que vous devez bien voir les paillettes à l'écran. Donc ça, c'est un papier que j'avais trouvé chez Nose. Je vais me servir de ce papier comme matage. Vous voyez, il fait quelques millimètres de plus que mon panneau décoré. Donc mon panneau gel presse mesure 9,7 sur 14,2. Donc je viendrai coller ceci les uns sur les autres lorsque j'aurai fini de décorer ce panneau. Sur ce panneau, je vais réaliser une découpe. Je me suis découpé au massicot un carré de 6 sur 6 que je viens placer ici au centre de mon fond de carte. Donc je le centre, ou alors vous vous aidez de votre quadrillage sur votre plan de travail de telle sorte à ce qu'il soit bien aligné et centré. Donc ensuite, une fois qu'il est bien placé, vous prenez un crayon de bois et vous marquez l'emplacement de votre carré. Une fois que ceci est fait, je vais venir découper ce carré au cutter. Voilà, donc surtout ce carré, je ne le jette pas, je le garde. Je vais l'utiliser pour ma carte. Je le mets de côté pour l'instant. Donc une fois que j'ai réalisé ceci, dans donc ce même papier pailleté couleur rouille, j'ai pris mon die languette un peu plus large. Celui-ci il fait 5 mm de largeur. J'en ai découpé 4, sur lequel je suis venue préalablement, bien sûr, ajouter du double face pour coller ceci plus facilement. Je vais pouvoir maintenant les placer. Donc je vais placer la première comme ceci. Voici pour la première. La deuxième, je vais venir la mettre ici tout contre. Voilà. Et je fais pareil pour les suivantes. Celle-ci, je vais venir la placer ici. Et la dernière, ici.
une fois que toutes mes languettes sont placées, je vais venir découper le surplus. Voici mon panneau qui prend forme. Je vais venir coller ceci sur mon matage en 3D. Donc j'utilise le 3D de chez Action. Donc je vais en placer sur tout mon panneau. J'ai pris soin donc de mettre du double face 3D sur tout le dos de mon panneau. Avant d'enlever les protections du double face, je vais venir avec mon encre Versafine clair pomme de pin. Je vais venir faire colorer la tranche du papier. Je passe mon encreur comme ceci. Voilà. Ça me permet d'avoir déjà de colorer la tranche et d'avoir un fin encadrement dans les tons marrons. Maintenant, je peux venir coller mon panneau ici sur mon matage pailleté. Je vais venir ensuite replacer ici mon carré, donc à l'intérieur. Et donc bien sûr je viens le placer dans le bon sens, dans le sens du motif. Je peux venir maintenant placer ce panneau sur ma base de carte. J'ai sorti les paquets de die cut de chez Action. J'ai pris ceux-ci, ceux qui étaient plutôt destinés à faire des cartes d'automne. Et j'en ai sélectionné quelques-uns. Alors j'ai sélectionné des fleurs, et les renards. Alors, je ne sais pas encore lequel je vais placer. Je vais faire des essais. Donc je pense que je vais prendre ce renard aussi. Je trouve que le feuillage va bien avec l'aspect un peu verdâtre de mon fond. Ouais, j'aime bien celui-ci. Donc je mets les autres de côté pour de futures cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux le mettre à l'intérieur. Je ne veux pas le placer comme ceci au-dessus, puisque là
il y a une partie de mon panneau qui est fixe, qui est en 3D. Donc je suis venue replacer, donc je place mon renard tel que je souhaite qu'il soit placé sur ma carte. Je suis venue replacer ici mon carré de 6 sur 6 et avec mon crayon, je suis venue faire les marques pour ôter ce qui dépasse. Donc j'ai déjà réalisé mes marques hors vidéo. Donc je vais venir couper ça avec mon cutter. Et voici le rendu que je vais obtenir. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Donc je vais coller ce renardeau à la colle sur le centre. Donc celui-là sur la partie qui n'est pas collée en 3D. Voilà, ça rend bien, j'aime beaucoup. Il faut ajouter un petit sentiment à notre carte. Donc j'ai sorti ma planche de tampon automnale. Je dispose de celle-ci et je suis venue tamponner, donc aller à la chasse aux champignons. Je suis venue tamponner ce sentiment sur une chute de ce panneau. Je suis venue également ancrer le contour. Et je vais venir le coller ici sur le bas de ma carte. En 3D, oui en 3D je pense. Voilà, j'ai mis le 3D. Maintenant je vais venir coller cette étiquette à l'endroit prévu sur ma carte. Voilà. J'ai sorti des strass de chez Action. Je vais utiliser les plus petits. Je vais utiliser les verts verre d'eau. Et je vais venir en placer quelques-uns sur ma carte. J'en ai terminé avec cette carte. Bah, je l'aime beaucoup. Et ce fond à la gel presse rend très très bien, je trouve. Rend très bien avec le die cut. Une jolie carte d'automne. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'en avais réalisé une deuxième, bien entendu, hors vidéo, hein, comme d'habitude. J'avoue que j'aime beaucoup moins. Bon, là, j'avais mis... donc, c'est un fond gel presse également. Je ne l'ai pas maté. Ici, mes bordures, je trouve, sont trop épaisses. Trop larges. Bon, j'aime beaucoup moins et je n'ai pas d'effet 3D comme celle-ci. Donc j'ai posé le die cut sur mon encadrement. Et j'avoue que c'est beaucoup moins... Enfin bref, je n'aime pas trop. Il faut le dire, quand on n'aime pas, il faut le dire. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. Enfin, donnez-moi votre avis. Il est toujours bien d'avoir l'avis
la vie d'autres personnes. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous donnera envie de vous servir de vos fonds gel presse, de vos die cuts, de réaliser de jolies cartes d'automne ou pas. On peut faire cette carte pour toute autre raison. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.